Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une coopérative pionnière dans la production et la transformation du cacao au Congo, Chokowak. À sa tête, le docteur Jean-Maurice Wakatoulou, spécialiste en agroalimentaire et visionnaire engagé pour la valorisation du cacao congolais. Ça se passe en 1997. Je suis en tourisme dans la Likwala, la région de la Likwala, précisément à Epena. Et donc, il y avait l'OCC, Office du Café Cacao, mais qui était dissous. Et il y avait les Aïrois de l'époque qui sautent sur l'opportunité et qui venaient, n'est-ce pas, acheter le cacao auprès des paysans. Et donc j'avais eu la chance de participer, d'assister à cette campagne de cacao dont les principaux acheteurs étaient les Aïrois de l'époque avec leur monnaie basse. Et donc comme la rareté crée la valeur, ils imposaient les prix. Alors ces prix étaient tellement abattus et ça n'arrangeait pas les paysans. D'aucuns étaient obligés de brûler leur production comme pour arrêter l'activité de la cacao-culture. Mais au lieu d'assister impuissant à ce déclin, Jean-Maurice Wakatoulou décide d'agir. Avec l'appui de l'IPHT, il parvient en 2000 à acquérir les équipements nécessaires pour transformer le cacao sur place. Une initiative audacieuse qui lui permet d'acheter plus de la moitié de la production locale. Nous sommes en fait industriels, on n'est pas artisanal. Donc ici, on reçoit le cacao, les fèves de cacao, on reçoit, et ces fèves sont stockées dans ce silo-là. Ce silo. Voilà, une fois qu'on a, n'est-ce pas, stocké les fèves de cacao, la première machine qui reçoit les fèves de cacao, c'est le torréfacteur. Et donc le torréfacteur, c'est celui-là. Donc là, il est en fonction. Il est en train de torréfier les fèves de cacao. Ensuite, après la torréfaction, ça vient là pour être décortiqué. Donc, la parche, pour éviter que ça puisse, n'est-ce pas, salir cette zone. Parce que ça, cette zone, c'est une zone sale. Voilà. Donc, la parche est bloquée par la moustiquaire. Là. Donc, celui qui arrête, n'est-ce pas, la parche. Et les nips passent derrière. Donc, ici. Donc, ça passe par là. Et lui, c'est un calibreur. C'est un calibreur. Donc, c'est lui qui calibre, n'est-ce pas, les grains. Voilà. Donc, là, par exemple, il y a plusieurs trous de plusieurs calibres. Voilà. Voilà. Donc, là, nous avons, par exemple, les parties récalcitrantes qui s'échappent à l'action des rouleaux. Donc, là. Donc, là, déjà. Donc, ce calibre-là et là, c'est différent. Là, c'est plus costaud et au fond. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, ce sont les trémies qui sortent les calibres tout à fait respectifs. Donc, c'est ça. Ensuite, après ces nips réunis, n'est-ce pas, ça se passe ici. Ces nips sont envoyés ici pour être broyés. Donc ça c'est un broyeur à marteau. Donc ce broyeur permet à ce qu'on ait une pâte lourde, grossièrement broyée, n'est-ce pas? Et c'est une masse après à la fin. Donc des nips, on a, n'est-ce pas, une pâte grossièrement broyée qu'on appelle masse de cacao. Et cette masse de cacao est envoyée au niveau, n'est-ce pas, des raffineurs. Et donc là, vous avez, n'est-ce pas, ce broyeur à billes. Ce broyeur à billes qui raffine, n'est-ce pas, à l'aide, n'est-ce pas, des billes. Donc ce sont des, si vous avez fait des intégrales, voilà. Donc c'est à ce niveau-là que
se passe, n'est-ce pas, ce contact, ce choc au niveau des billes. Et les billes sont là. Donc ce sont les billes qui broient, qui raffinent la masse de cacao. Et donc, après, vous avez, n'est-ce pas, la liqueur de cacao, alors finement broyée. Finement broyée. Donc, ensuite, de là, maintenant, ça passe ici. Ne broie pas, ne touche pas. Ici, donc, c'est la séparation de la matière grasse de la matière sèche. Donc, c'est ici nous avons, n'est-ce pas, par exemple, nous avons, n'est-ce pas, le beurre de cacao, hein, qui coule, qui s'écoule là. Voilà, c'est le beurre de cacao qui est là, qui est bloqué là-dedans. Voilà, là c'est cristallisé. Hein, là c'est cristallisé. Donc, et après, nous avons des tourteaux. Et ces tourteaux sont broyés par le broyeur à marteau. À ce moment-là, le broyeur à marteau. Et ensuite, là ici, nous avons la poudre de cacao. Hein? Nous avons la poudre de cacao déjà séchée et tamisée. Voilà. Donc ensuite, on met ça dans ces polyéthylènes, donc ces sacs, on les met là-dedans et on les pèse au grammage. Une fois pesés, on les conditionne dans des cartons. Maintenant, quand il s'agit, n'est-ce pas, de chocolat à croquer, tablettes et autres, alors là, ça passe, n'est-ce pas, ça va dans le laboratoire. Là-bas, ça se passe là-bas. Et voilà. Aujourd'hui, la coopérative Chocoac dispose de tout le matériel essentiel à la fabrication du chocolat et propose une gamme variée de produits, dont certains à visée thérapeutique. Ici, nous avons le produit que nous appelons Ngitoukoulou. C'est un produit très enrichi en zinc et en vitamine E, conseillé pour des problèmes, n'est-ce pas, de conception, et faire rajeunir les hommes et autres. Nous avons ici la poudre de cacao. Et la poudre de cacao, c'est le côté, si vous voulez, matière sèche du cacao. Et donc c'est là qu'on retrouve les sels minéraux vraiment en évidence. C'est là. Pour 100 grammes de poudre de cacao, vous avez 420 mg de magnésium. Et c'est le magnésium qui permet à ce que l'influx nerveux puisse bien circuler. N'est-ce pas? Un homme paralysé ne peut pas faire des mouvements parce que effectivement l'influx nerveux ne passe plus. Pour que moi je fasse, n'est-ce pas, cette commande là du bras, la commande part du système nerveux vers l'organe. Et c'est grâce à l'influx nerveux qui dépend, n'est-ce pas, du magnésium et du calcium en présence du chlore. Donc voilà ce qui se passe. Donc c'est ce produit-là, lorsque vous avez, n'est-ce pas, une tension artérielle qui monte, et donc la poudre de cacao régularise la tension. Voilà. Vous êtes constipé, vous avez des ballonnements, et bien effectivement c'est la poudre de cacao. Vous avez des crampes, c'est la poudre de cacao qui combat. Et la poudre de cacao augmente le coefficient intellectuel de l'enfant. Et donc c'est conseillé pour les enfants au petit déjeuner. Ici nous avons le beurre de cacao, cocoa butter. C'est le produit essentiel du cacao. Il est très riche en flavonoïdes. Et donc ce sont ces protéines végétales appelées flavonoïdes qui régénèrent le pancréas. Et donc conseillé pour les diabétiques. Parce que les diabétiques ont un problème un défaut de fonctionnement du pancréas. Et donc pour disons régénérer le pancréas, il faut le beurre de cacao. Et le beurre de cacao lubrifie la flore intestinale. Donc vous ne serez pas constipé. N'est-ce pas? Il y a aussi un effet au niveau, n'est-ce pas, de l'estomac. Et donc il permet à ce que l'estomac digère bien
nettoie très bien l'estomac, n'est-ce pas? Voilà, d'une manière brève, ce que fait le beurre cacao. Et le beurre cacao cicatrise, fait disparaître les cicatrices. Persévérance oblige, et ça marche très bien avec ça. Ici, nous avons le café. C'est le café Robusta de chez nous, de Sibiti, de Evo. Et donc là, nous avons la présence du café d'Evo, nord-ouest, la cuvette ouest. Je vais vous raconter quelque chose. Les gens souvent évitent de prendre le café à cause de la caféine. Ils ignorent que le thé dépasse le café en caféine. Donc, le thé à lui seul a, n'est-ce pas, la théophiline, donc l'excitant qui réside, n'est-ce pas, dans le thé. Mais il y a la caféine et qu'on trouve, n'est-ce pas, dans le café, et la théobromine qu'on retrouve dans le cacao. Donc, à lui seul, le thé, n'est-ce pas, contient 3 excitants. Vous voyez? Et donc, il faut faire attention. Il est mieux de prendre le café pourvu que vous évitiez de le prendre à 17h. Après 17h, c'est pas bon. Mais avant 17h, du matin jusqu'à 16h, c'est très bien de prendre, n'est-ce pas, le café. Et c'est le café qui est tout à fait naturel de chez nous, parce que nos paysans n'ont pas encore la culture de travailler avec les engrais chimiques. Voilà. Donc tout ce que nous avons là est tout à fait naturel. Ici, nous avons la pâte à tartiner Wakalat. Donc cette pâte, elle est faite à base, n'est-ce pas, du cacao congolais, avec les huiles congolaises. Parce que c'est des huiles végétales que nous utilisons. C'est l'huile de soja de chez nous. Voilà. Et donc c'est très enrichi en lait, parce que souvent les enfants ont besoin du calcium. Et le lait est riche en calcium. Pourquoi ils ont besoin du calcium? Parce qu'effectivement, c'est pour solidifier leur charpente osseuse. Donc, c'est conseillé aux enfants, c'est conseillé aux adultes pour les trous de mémoire et autres. Donc ça, c'est la pâte à tartiner qu'on peut, n'est-ce pas, utiliser à table. Pourtant, malgré cette réussite, Chokowak reste encore trop peu connu par le grand public. La coopérative s'appuie principalement sur le bouche à oreille pour faire parler de ses produits. Il faut comprendre que les médias de la place sont très mercantiles. Très mercantiles. Bon, nous l'avons fait avec Lux TV. Lux TV, on l'a fait, mais il faut renouveler. Mais sauf que Lux TV est borné, en fait, était borné qu'à Point Noir. Or qu'il fallait bien, n'est-ce pas, aller un peu jusqu'aux extrêmes. Donc s'il était un peu à l'international, ce serait bien. Mais sinon, nous l'avons déjà fait. Mais c'est cher. Alors c'est cher et nous travaillons de bouche à oreille et ça marche un peu, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, on veut encore aller un peu sortir des frontières et voilà, atteindre un peu des horizons beaucoup plus lointains. Consciente du potentiel immense de son savoir-faire, l'équipe envisage désormais de lancer un programme de formation et se dit ouverte à de nouveaux partenariats. Aujourd'hui, nous travaillons avec l'université des cataractes du professeur Silou Thomas dans le pôle. Nous travaillons avec eux, Ben Maman Simon. Nous continuons à encadrer. On ne peut pas baisser les bras. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un transfert de compétences. C'est ce que nous faisons. Nous faisons un transfert de compétences auprès des jeunes pour qu'ils se prennent en charge. Mais les défis restent nombreux. La rareté de la matière première et la hausse du prix du cacao freinent aujourd'hui la production. L'État s'est désengagé, c'est vrai. On s'est désengagé, mais les cultures de rente comme le café et le cacao ont pris un coup. Aujourd'hui, il y avait des offices qui carrément faisaient la collecte et la commercialisation.
Et cela permettait, d'abord au niveau de l'OIC, l'Office international du café, on avait un quota. Et c'est ce qui faisait que l'OCC, avant l'ONCPA, l'OCC, donc l'OCC faisait la collecte et la commercialisation. Et cela permettait aux paysans de beaucoup produire. Malgré tout, une chose est sûre, Chocowac incarne la résilience, l'innovation et la passion d'un homme déterminé à redonner au cacao congolais ses lettres de noblesse.